rentrer dans le vif du sujet. Après, tout le monde ici présent a le droit, voilà, de poser certaines questions. On va essayer de faire vite pour ne pas lui prendre beaucoup plus de temps. Steve, est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de ton arrestation lors des manifestations à Lomé? Alors, j'ai été arrêté effectivement le 6 juin suite à l'appel, suite à votre appel en fait, suite à votre appel, suite aussi à l'appel de d'Amron. Et donc j'ai été à la manifestation du 6 juin et malheureusement j'ai été arrêté en marge de la manifestation. La manifestation s'est terminée sur les coups de 11 heures. Bon, on n'était pas très nombreux, mais ça s'était plutôt bien passé. Et malheureusement, au lieu de rentrer chez moi directement, je suis resté à traîner. En fait, j'attendais un camarade qui vienne me chercher. Et en fait, les heures ont passé. Et vers 14 heures, j'ai un autre camarade qui me contacte. Et bon, et en fait, c'était un espion. Mais bon, je suspectais que ce soit un espion. Mais bon, je lui ai dit bon, je lui fais confiance quand même. Et effectivement, vers 14 heures, je lui ai indiqué ma position. J'étais, peut-être aller 500 mètres, 1 kilomètre, je veux dire 1 kilomètre, on va dire, du lieu de la manifestation à GTA. Et puis quand j'ai indiqué le lieu, il trouvait pas. Et ensuite, j'ai donné le téléphone à une dame qui vendait de l'essence et elle lui a indiqué précisément où j'étais. Et lorsqu'il m'a rejoint, peut-être 5-10 minutes après, le temps que je sorte pas de ma cachette, mais de là où j'étais, il y a eu un camion de gendarmerie avec six soldats à l'intérieur et un véhicule avec 4 soldats, 4 gendarmes qui m'ont arrêté quoi. Ils m'ont menotté, ils m'ont envoyé au SRIC. Ok, d'accord. Bon, quand ils t'ont envoyé au SRIC, quelles sont les accusations précises? Alors, voilà, qu'est-ce qu'on te reproche réellement? Alors, on m'a reproché d'être le coordinateur du M66 et je confirme que moi je suis un militant. Je me considère comme un allié du M66, mais je suis pas membre du M66. Voilà, et donc ils m'ont accusé d'être un coordinateur en fait du M66 au Togo. Ensuite, j'étais accusé ils m'ont accusé aussi d'être un espion français, que moi je suis un militant panafricaniste et qui est contre les injustices quoi. Et donc j'ai été accusé par le juge d'instruction de trouble à l'ordre public. Ensuite, j'ai été accusé d'organisation de manifestations non autorisées et de diffusion de flyers quoi en quelque sorte. Et le plus grave, j'ai été accusé de complot contre l'État, parce qu'effectivement dans mon téléphone ils avaient trouvé 2 messages que j'avais envoyés à une personne et où je disais qu'on allait purger le gouvernement et faire partir le président. Mais bon, c'était juste comme un cri de guerre quoi. Et puis j'ai envoyé ça juste à une personne quoi, à 2 heures du matin, la veille de la manifestation. C'était pas du tout voilà, c'était plus comme pour motiver quoi, comme dans avant un match de foot, vous voyez. Donc voilà, j'ai été accusé voilà les 3 points pour lesquels j'ai été pour lequel j'étais attaqué. Alors en fait, rapidement, en vrai de vrai, hein, en fait, pourquoi ils m'ont retenu si longtemps en prison? Je le dis, je joue la transparence. Hein. C'est que en fait, ils sont tombés sur une vidéo que j'avais faite et où j'apparais masqué et je critique la politique du président. Mais j'étais très très dur, sans l'insulter. J'étais très très dur. Et en fait, mais comme il y avait Amron, il y avait le M66, il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient des vidéos contre le président. Alors j'ai dit bon, je vais pas tirer sur l'ambulance, donc du coup cette vidéo je l'ai pas publiée et j'ai dit à mon camarade de la supprimer. Mais le problème c'est que il avait enregistré dans son disque dur, il avait oublié de la supprimer. Et quand on a été perquisitionné, ils sont tombés sur la vidéo et ça a rendu le président, les membres du gouvernement, parce qu'ils l'ont vu,
Je pense, enfin c'est les informations que j'ai eues, ils l'ont vu ainsi que les conseils, ils étaient furax et du coup ils voulaient que je fasse au moins 5 à 10 ans de prison quoi. Et voilà et donc Ok, comment s'est déroulée ton audition? En fait très très mal parce que le soir de mon arrestation, je suis convoqué dans le bureau du lieutenant. En face de lui, il y avait le commandant du SCRIC et un adjudant-chef. Et donc moi, j'arrive avec mes principes français où je dis voilà, je souhaite avoir un jugement digne et faire appel à un avocat. Et c'est là que le lieutenant me dit mais vous n'avez pas le droit, vous n'aurez pas droit à un avocat ici et que voilà, on est au Togo, donc comment dire, j'avais pas qu'à me mêler des affaires du Togo, donc je je serai jugé comme eux ils l'auront souhaité. Et ce qui se passe, c'est que très vite, quand j'arrive au bureau, je vois des cordelettes à terre. Donc du coup, je me suis dit que j'allais avouer, puisque bon, j'avais fait rien de fait de grave selon moi. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'avouer. Et quand j'ai avoué qu'effectivement j'avais participé à la manifestation, je pense que le commandant, il était un peu déçu parce qu'il voulait me torturer. Et donc ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à s'énerver et il a trouvé un prétexte au niveau de mon passeport parce qu'il y avait une erreur dans mon prénom. Et j'ai dit non, mais moi il dit oui, j'ai fait un faux visa, qui ceci, qui cela, j'ai fait un faux visa. Je dis mais commandant, c'est pas un faux visa, c'est vos collègues qui sont trompés. Mais moi, j'ai pas fait de faux visa. Comment voulez-vous que je fasse un faux visa? Et il s'approche vers moi et il me met un coup de poing. Waouh. Et là, tout de suite, ah ouais, là, il met un coup de poing. Et là, de cette façon-là, je me lève. J'ai en face de lui, je dis, mais hey, pourquoi vous me frappez? Parce que bon, moi, je suis un rappelles de son nom? Tu te rappelles de son nom? Non, franchement, j'avoue quand même pour sa sécurité, bon, je vais pas le révéler. En plus, je suis pas sûr de son nom. Je crois savoir, mais je suis pas sûr. Ouais, donc, ouais, je peux pas malheureusement. Ok, vas-y, continue. Et donc, je me lève près de lui et je lui dis, mais pourquoi vous me frappez? Pourquoi vous me donnez un coup de poing? Je vous ai rien fait. Vous avez eu le coup de poing à quel niveau, s'il vous plaît? Au niveau du visage, un gros coup de poing, hein. Pendant 2 semaines, je sentais un peu une dent qui bougeait. Et, j'avais une douleur à une dent. Et j'ai dit, mais je vous ai rien fait, vous n'avez pas me frapper. Et j'avoue, j'allais lui remettre son coup de poing. Parce que moi, je tolère pas qu'on me fasse n'importe quoi. Et donc, c'est à ce moment-là, le lieutenant m'appelle, dit, Rouillard, asseyez-vous, retournez à votre place. Et il appelle un gardien, ils m'ont menotté. Et à ce moment-là, le commandant commence à m'insulter. Oui, espèce de saligo, tu te mêles de ce qui te regarde pas. Le Togo, c'est le Togo. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et comme il était très énervé, bon, à un moment, le lieutenant, bon, l'a fait sortir, quoi. Donc il est sorti et avant de sortir, d'ailleurs, je m'en souviendrai toute ma vie. Il dit, ah, tu as de la chance que tu n'es pas dans mon centre, hein. Si tu étais dans mon centre, on t'aurait torturé. On t'aurait frappé, on t'aurait torturé je sais pas s'il m'a dit jusqu'à la mort ou quoi, mais enfin, bref. Ah, franchement, j'avoue, là, à ce moment-là, j'avais peur. Mais heureusement, ils l'ont fait sortir. Et après, je me suis retrouvé seul avec le lieutenant et l'adjudant. Et après, ça allait. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que j'avais promis de ne pas parler par rapport à mon dossier. Mais c'est vrai que je n'ai pas les injustices. Et c'est vrai qu'au SCRIC, j'étais confronté à un nombre invraisemblable de contenus qui se sont fait torturer. Et même, j'ai vu même des jeunes filles se faire torturer, quoi. Franchement, c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Voilà. Mais Steve, est-ce que tu peux nous dire plus en détail comment ils torturaient les gens? Dis-nous en détail vraiment tous les trucs qui t'ont choqué pendant ta détention, s'il te plaît. Alors, déjà, il y a une chose qui m'énervait avec eux, c'est qu'ils torturent les gens avant de faire une enquête ou avant de faire une enquête et d'avoir des preuves. Et donc, ce qui fait que souvent, ils torturaient des innocents, quoi. Bon, ça arrivait qu'ils torturaient des bandits. Donc à ce moment-là, bon, j'étais un peu embêté pour eux, mais à la limite, ça passons. Mais souvent, le pire, ils torturaient des innocents.
Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent assis par terre. Ils allongent et ils vous font allonger vos jambes. Ils vous mettent une chaise au-dessus de vos jambes pour que vous puissiez pas bouger. Ils vous menottent les bras. Ils vous menottent les bras et il y en a un. Ils vous mettent les bras derrière derrière le dos. Et ils vous menottent derrière le dos. Et vous avez un agent qui vous tient les menottes à terre, quoi, avec son pied, qui tient les menottes, qui appuie sur vos menottes avec son pied. Et pendant ce temps-là, il vous fouette le dos avec des cordes là, des cordelettes là de la marine. Et il y a un autre gardien, il fouette sous les pieds. Ça fait mal. Il fouette sous les pieds. Et des fois, il fouette même avec un bout en fer parce que au bout des cordelettes, il y avait un genre de, comment dire, un genre de crochet en fer, quoi, d'anneau en fer, un genre d'anneau en fer pour maintenir la cordelette. Et De des fois, l'aluminium. Oui. comment? C'est de l'aluminium au bout de la corde. Je connais ça bien. Ah, ok, ouais. Et il frappe en dessous des pieds avec. Et en même temps, il y en a un qui vous torque, qui vous frappe le dos avec une cordelette. Et il y en a un autre pendant ce temps-là qui vous met des coups de poing, des gifles, il vous tape sur la tête pour avouer. Et ils font ça, ils peuvent faire ça pendant une demi-heure, 20 minutes. C'est ouais. Et donc moi j'étais scandalisé, quoi. J'étais scandalisé. Et donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais attends, ils faisaient ça devant toi? Comment ça se passait? non. À ce moment-là, en fait, ils font ça. En fait, si vous voulez, au SRIC, il y a vous avez les cellules qui sont au rez-de-chaussée. Et à l'étage, vous avez les bureaux des officiers. Donc, quand vous êtes interrogé, ils vous font monter au premier étage et ils vous torturent dans leur bureau, quoi. Ah ouais, ils vous frappent et tout, c'est horrible. Ils vous frappent pendant que vous êtes monté. Moi, c'est pourquoi? C'est parce que c'est les témoignages des co-détenus. Mais moi, j'ai des témoignages, j'en ai au moins une vingtaine, hein, de co-détenus qui se sont fait torturer. Donc voilà. Donc moi, je l'ai pas subi. Mais si je vous raconte leurs témoignages. Et moi-même, le soir où j'étais interrogé, j'entendais des bruits de coups de poing. Avec un détenu qui criait, quoi, qui criait en recevant des coups. Et moi, ce que je reproche, en fait, hein, c'est de torturer avant même d'avoir interrogé. Et vous savez, je vais vous dire quoi? Tellement je suis quelqu'un, j'ai rien contre le pouvoir en place. Je vous donne une exclue. C'était à la fin de ma détention. Il y avait un petit jeune Cabière, qui était originaire du village du président. D'accord? Je vous assure, là, je dis la vérité. Et ce jeune-là, d'ailleurs, quand il a été libéré, il a parlé beaucoup de moi à sa famille. C'est peut-être à cause de ça aussi que j'étais libéré. Ce jeune-là, je sais pas, c'était un dimanche, et ils l'ont torturé. Ils l'ont torturé. Si en fait il avait volé un téléphone, ils l'ont torturé et ils l'ont fait rentrer dans notre cellule pour qu'il puisse se rincer, quoi, enfin boire de l'eau, enfin un peu et ils nous ont dit, il y a un gardien qui nous a dit de cogner notre porte quand il est prêt. Voilà, il avait renvoyé dans notre cellule, je crois, pour qu'il aille au WC, quoi, pour qu'il puisse faire le WC. Et le gardien a dit oui, que de cogner quand il a fini et pour qu'il vienne le chercher. Et moi, ce que j'ai fait, mes co-détenus voulaient, je dis à mes co-détenus, non, vous cognez pas, vous laissez l'enfant, c'est un jeune de 20 ans, vous laissez l'enfant, vous cognez pas, quoi, vous laissez l'enfant, on laisse l'enfant dans la cellule, quoi. Ouais. Et du coup, heureusement, ils l'ont oublié et il est resté dans la cellule. Mais en plus, c'était des tortures gratuites, quoi. Des tortures gratuites. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est en plus, c'était un jeune originaire du village du président. Franchement, c'est des gens sans cœur, sans foi ni loi. Et je vous assure, il y a des gars costauds qui ont torturé des jeunes filles, 2 jeunes filles de 19 ans, 18 ans, torturées. Ils avaient torturé leur dos, quoi.
avec les cordelettes. Ah non, franchement, voilà. Ok, Steve, dis-moi,